Bonjour, bonsoir les amis de Magisha TV, de partout où vous êtes. Ça dépend aussi de l'heure à laquelle vous nous captez. J'aimerais d'abord m'excuser pour mon absence pendant quelques jours. C'était simplement parce que j'étais un peu souffrante, j'étais grippée. Alors, ma voix n'était pas audible. Et là, j'avais trouvé ça, ce n'était pas intéressant de tourner de vidéos. Pour ne pas perdre le temps, aujourd'hui, nous allons parler de diabète. Nous allons parler de diabète. Quand est-ce qu'on parle de diabète? On parle de diabète ou de prédiabète lorsque vous avez un taux de sucre très élevé dans le sang. On dit que le diabète, c'est parmi les maladies incurables. En tant que nutritionniste, je pense que c'est faux et archi faux. On traite le diabète et le diabète aussi se termine correctement. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, nous avons prévu quelques recettes telles que vous les voyez sur notre table. La première recette, avant de commencer, j'allais préciser, ça, c'est les clous des girofles. C'est les clous des girofles. C'est ça, avec le chapeau. Et ça, c'est la cannelle en bâton. Ces deux produits freinent le sucre d'entrer dans les sangs. Alors, pour ne pas perdre le temps, la première recette, ça sera la cannelle. On commence avec la cannelle. Pour la cannelle, vous allez chauffer une tasse d'eau à 100 degrés. Après avoir chauffé l'eau, vous allez prendre juste 2 bâtons. C'est ça. C'est mieux d'utiliser la cannelle telle que ça. En poudre, ce n'est pas vraiment très efficace. Mais ça, c'est très, très efficace. Vous allez prendre 2 bâtons et vous allez mettre ça dans l'eau que vous avez bouillie à 100 degrés. Après, vous allez couvrir. En faisant ça, qu'est-ce que vous aurez? C'est ça. J'avais fait ça avant pour gagner le temps. Maintenant, comment est-ce qu'on va prendre ça? Vous allez chauffer l'eau. Je m'excuse pour la répétition. Vous chauffez donc chauffez l'eau à 100 degrés. Plongez 2 cannelles plutôt dans l'eau. Couvrez la tasse et patientez pendant 20 minutes. Après 20 minutes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste retirer les 2 bâtons de cannelle. C'est ça. C'est les 2 bâtons de cannelle que j'avais mis. Vous allez retirer ça et vous pouvez jeter ça. Là, je vais vous montrer l'eau qu'on aura. Vous voyez? Vous aurez cette couleur d'eau. Le verre n'est pas vraiment plein. Non. Et comment est-ce que vous allez consommer ça? On consomme ça tel que ça est. On n'ajoute rien. On n'ajoute pas du miel, on n'ajoute pas du sucre. Rien du tout. Ça. On va consommer ça 3 fois par jour. Donc, matin, midi, soir. Consommez ça pendant au moins 2 semaines. Matin, midi, soir. La cannelle. En tout cas, ça permet, ça empêche le sucre d'entrer dans le sang. Et la deuxième recette, c'est le clou des girofles. Pour le clou des girofles, nous allons chauffer une tasse d'eau à 100 degrés toujours. Ça, c'est ma petite cuillère. Je vais remplir ça. Tel que là. On met ça dans l'eau très chaude. Et puis, on couvre ça aussi pendant 15 ou 20 minutes. Bon, moi, je ne sais pas attendre, mais vous allez patienter. C'est supposé que ça fait 20 minutes ou 15 minutes. Nous allons tamiser ça.
Nous allons tamiser ça. C'est ça. Ça aussi, cette recette aussi, c'est à prendre 3 fois par jour. Matin, midi, soir. Bon, ça dépend de vos heures, hein. Ne respectez pas seulement le matin à midi. Non, ça dépendra de vos heures. Mais prenez ça au moins, rassurez-vous que vous prenez ça 3 fois par jour. Pendant aussi 2 semaines, c'est bon. On n'y ajoute rien. C'est bon, on a fini avec ça. La troisième recette, c'est le feuille de laurier. C'est ça, le feuille de laurier. Le feuille de laurier aussi aide à régulariser la glycémie dans le sang. On va faire aussi la même opération, on n'y ajoute rien. La quatrième recette, c'est la combinaison de feuilles de laurier et du cannelle. On fait bouillir l'eau, on met ça dans une tasse d'eau, plutôt on précise, une tasse d'eau à 100 degrés. Vous allez prendre 5 feuilles. 5 feuilles, 1, 2, 3, 4, 5. Vous plongez ça dans l'eau et vous prenez un bâton de cannelle. Vous mettez ça aussi dans l'eau, vous couvrez aussi et patientez pendant 15 à 20 minutes. Après, vous allez juste retirer le feuille de laurier et retirer aussi le bâton de la cannelle. Vous pouvez jeter ça et consommer les liquides. On n'y ajoute rien, s'il vous plaît. La cinquième recette, ça c'est les citronnelles. C'est un peu fraîche. Vous pouvez utiliser les citronnelles fraîches ou encore les citronnelles sèches. Ça dépend de ce que vous avez. Ça, c'est les citronnelles déjà séchées. On va faire ça aussi comme le recette précédente. On n'y ajoute rien, s'il vous plaît. On n'y ajoute rien. Mais si, par exemple, vous consommez le citronnelle et que vous avez de palpitations, il faudra arrêter. Donc, n'utilisez pas le citronnelle si vous avez de palpitations. Vous pouvez essayer la première fois. Si vous avez des palpitations, en tout cas, arrêtez. Servez-vous d'autres recettes. La cinquième recette, c'est le champignon. C'est ça. Le champignon. Ça, c'est chocolat. Ça, c'est blanc. Mais tout ça, c'est le champignon. Comment préparer le champignon? On va préparer ça comme tout autre légume. On lave ça. Vous pouvez couper ça ou laisser comme ça dépendra de vous. En tout cas, de n'importe quel champignon. Et vous allez juste vous allez juste ajouter une tomate, les oignons, c'est pas moi. Non, 2 c'est trop, 2 ça sera trop. Ça dépendra de la quantité de champignons. Le champignon aide aussi à régulariser les taux du sucre dans le sang. On a fini avec le champignon. Pour la sixième recette, nous aurons besoin d'oignons. Vous pouvez utiliser l'oignon rouge ou ça dépend aussi de ce que vous avez. Ça dépend en tout cas de ce que vous avez, mais en nutrition ou en phytothérapie, l'oignon rouge est très bénéfique. L'oignon rouge est vraiment très efficace par rapport à l'oignon blanc ou brun. Ah, yes, ou brun. Donc, je vous conseille d'utiliser l'oignon rouge. À défaut de ça, utilisez ça. Comment est-ce que vous allez utiliser ça? Vous pouvez couper ça
Vous coupez ça et puis vous mangez ça comme vous voulez. Mais rassurez-vous de manger, de consommer un oignon le matin et le soir. Ou encore, vous pouvez faire le jus. Vous pouvez faire le jus de ça. Vous mettez juste un verre d'eau. Vous faites la solution. Vous laissez la solution. Vous couvrez ça et après même 15 minutes, non, après 10 minutes, vous pouvez consommer le jus d'oignon. N'y mettez rien à l'intérieur, s'il vous plaît. On ne met rien. On ne met pas aussi du sel, non. Mais non, la toute dernière recette pour aujourd'hui, c'est l'aloe vera. Alors, comment utiliser l'aloe vera? L'aloe vera, pour l'aloe vera, nous aurons besoin, pour l'aloe vera, nous aurons besoin de gel. Nous allons prendre que du gel. Donc, cette partie, comme vous voyez, la partie-ci est morte. Il n'y a pas le gel à l'intérieur. Je vais prendre juste un morceau pour vous montrer comment est-ce qu'on va faire. Nous allons retirer le gel. Juste le gel plutôt. On n'utilise pas la peau, s'il vous plaît. OK? C'est ça. C'est le gel. C'est cette partie-ci que nous allons utiliser. Comme ça, c'est mieux. On va mettre ça. Nous allons mettre ça dans un verre. Dans le verre, il n'y a rien. Il n'y a rien. On met ça dans le verre. On ajoute de l'eau. Un demi-verre comme ça, c'est bon. On va laisser ça comme ça. On couvre. On laisse ça pendant même 1 heure du temps. Après 1 heure du temps ou 2 heures, vous allez juste enlever le gel qu'on a mis dans le verre et prendre l'eau. C'est un peu amer, mais c'est très efficace. Donc, pour aujourd'hui, nous avons fini avec le 6 recettes qu'on avait prévues. Alors, il est conseillé de consommer beaucoup de légumes et de fruits. Consommer beaucoup de légumes et fruits lorsqu'on est diabétique, mais ne touchez pas à la banane. Pourquoi? Parce que une banane contient 12,6% du sucre. Donc, il est vraiment déconseillé de toucher à la banane. Pour le diabétique, hein, c'est pas pour tout le monde, pour le diabétique. Consommez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Diminuons la consommation de la viande, surtout la viande rouge. Surtout la viande rouge. Diminuons la consommation. Mangeons plus les poissons. N'importe quel type de poisson. Alors, avant de clôturer, les amis, de partout où vous êtes, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche des notifications. Et la toute dernière recommandation, partagez massivement la vidéo pour aider aussi d'autres personnes. Si vous avez un souci lié à nos produits ou à nos services, écrivez-nous, écrivez-nous, écrivez-nous. Et avant de clôturer, j'aimerais répondre à Monsieur Abdoudouf. Monsieur Abdoudouf, il nous avait écrit à partir du Sénégal.
Sa question était de savoir est-ce que les cholestérols, est-ce que quand on vous dit que vous avez les taux de cholestérol élevés, donc quand on parle du cholestérol, on parle du mauvais cholestérol qui est le LDL, hein, on ne parle pas du bon cholestérol. Est-ce que c'est dangereux? Oui. Quand on vous dit que vous avez les taux de cholestérol ou votre taux de cholestérol est élevé, ne gardez pas ça comme ça. Faites un effort de traiter ça. Pourquoi? Parce que euh, le cholestérol va empêcher la circulation de sang. Comment ça? Ça va boucher le veine, ça va boucher vos veines ou les artères, donc la circulation ne passera pas correctement. Et lorsque la circulation ne passe pas correctement, la circulation du sang, bien sûr, ne passe pas ou ne fonctionne pas comme il se doit, vous aurez directement un problème avec, vous serez directement, vous deviendrez hypertendu. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, le cœur sera obligé de pomper, de fournir plus d'efforts pour pomper les sang dans les veines, ce qui ne sera pas vraiment bon. Traiter ça, ce n'est pas si compliqué pour traiter ça. En tout cas, merci de nous avoir écrit partout où vous êtes. Nous recevons vos commentaires et puis proposez-nous aussi ce que vous voulez qu'on fasse. Nous sommes là et nous serons là pour vous. Merci, merci, merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine. Bye bye.